La première chose, c'est que vous ne pourrez quitter votre domicile que pour cette certaine raison et muni d'une attestation pour le prouver. Comme pendant le confinement, vous pourrez ainsi sortir pour faire vos courses alimentaires, pour vous rendre ou revenir de votre lieu de travail et exercer votre activité professionnelle si vous n'êtes pas en capacité de le faire en télétravail. Pour des motifs médicaux, vous rendre à l'hôpital, chez un professionnel de santé, dans une pharmacie. Pour des motifs familiaux impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, notamment aux personnes en situation de handicap. Pour une convocation judiciaire ou administrative. Pour la participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. Cela concerne par exemple les maraudes des associations de lutte contre la pauvreté ou les distributions d'aide alimentaire à domicile. Pour un déplacement d'1 heure maximum pour faire de l'activité physique, pour prendre l'air ou pour promener vos animaux domestiques. Ces déplacements ne pourront pas dépasser ou se faire au-delà d'un rayon d'1 kilomètre du domicile. Je rappelle que pour les activités physiques, seules les pratiques individuelles et de plein air, comme le jogging, seront autorisées dans ce cadre précis. Les salles de sport et les gymnases seront fermés. Et les sports collectifs de plein air, le foot, le basket, le rugby, etc., interdits. En revanche, contrairement au printemps, les parcs, jardins, forêts, plages resteront ouverts. Les commerces alimentaires essentiels, les stations-service et les garages, les laveries et blanchisseries, les magasins de journaux et les tabacs, les opticiens, certains magasins spécialisés, l'équipement informatique, les télécommunications, la location de voitures et d'équipements, resteront ouverts par rapport au confinement de mars. Tous les commerces de gros, les magasins et les jardineries, afin que les professionnels puissent continuer de s'approvisionner. Les crèches et les établissements scolaires, jusqu'au lycée inclus. Les établissements périscolaires, lorsqu'ils assurent la garde d'enfants le soir après l'école, et les centres de loisirs le mercredi. En revanche, les établissements qui proposent des activités extrascolaires, sportives ou artistiques, comme les conservatoires ou les clubs de sport, sont fermés. Les hôtels, qui peuvent garder une petite activité pour les déplacements professionnels indispensables. Confinement, comme le président de la République l'a indiqué hier soir, est imposé jusqu'au 1er décembre. Je dis bien 1er décembre. Nous referons un point dans 2 semaines pour évaluer la situation.